Bienvenue pour votre tirage des énergies de la semaine, donc du 21 au 27 avril 2024. Alors, je vais vous laisser choisir un petit tas. Je n'ai... Tiens, j'ai des pierres, je vais prendre des pierres. Je vais prendre les pierres. Alors, pour le premier tas, on aura de l'améthyste. Pour le deuxième, de la fluorite ou fluorine, je crois que ça se dit aussi comme ça, hein, pierre arc-en-ciel. Et puis pour la troisième, nous aurons le lapis-lazuli. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour l'améthyste. À tout de suite. Coucou, vous avez choisi le tas avec l'améthyste pour cette semaine du 21 au 27 avril 2025. Alors, on va regarder un petit peu ce que le tirage nous dit. Alors, première chose, là, il y a un avertissement. Je regarde vraiment ce que les cartes me disent en premier lieu, sans creuser. Ici, on a un avertissement. Par rapport à un projet ou par rapport au foyer. J'ai plusieurs cartes qui représentent le foyer, mais là, pour moi, c'est cette carte-là qui représente le foyer par rapport à des excès. Alors ici, on peut aussi, avec la grappe de raisin, nous parler d'une récolte. Mais là, pour moi, il risque d'y avoir des excès. En plus, c'est Pâques, hein. Donc, voilà. Donc là, on vous avertit, hein. Le corbeau, il avertit qu'il peut y avoir des déboires. Donc, qu'est-ce qu'il vous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille avec le tarot? S'il y a des excès, on vous conseille de rester maître de votre corps. Avec le roi de Pentacle, on vous encourage à éviter, là je pense que c'est surtout les excès de table, hein. Tout ce qui est, alors évidemment picole, mais la bouffe également, parce qu'avec Pâques, c'est comme ça. Donc essayez quand même de vous maintenir, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est invité à des banquets ou à des fêtes de famille. C'est pas toujours simple, hein, de faire la part des choses, je veux dire tout de suite, ça isole, hein. Mais là, j'ai l'impression que ça risque quand même de vous retomber dessus niveau santé, niveau bien-être physique et psychologique. Et avec le roi de Pentacle, on est vraiment dans une volonté de maîtriser son corps. Voilà les loulous. Merci d'avoir écouté ce petit conseil. Dites-moi si ça vous parle, évidemment. Et on passe tout de suite au tirage numéro 2. Coucou les loulous. Vous avez choisi la fluorite pour le conseil de cette semaine. Et nous allons voir ce que les cartes vous disent. Alors, nous avons ici... Hop, l'escargot, la pauvreté. Ok, alors, là, j'ai l'impression que c'est un message un peu d'espoir. Vous avez peut-être l'impression, cette semaine, peut-être comme d'autres, hein, d'ailleurs, on dit toujours c'est un tirage pour la semaine, mais en réalité, les cartes n'ont pas de notion de temps, hein. Donc, les conseils, ça peut être général, ça peut parfois tomber juste parce qu'il se passe effectivement un truc particulier durant la semaine, mais les cartes n'ont pas de notion de temps. Donc, du coup, parfois, ça peut aller un peu plus loin. Ici, on voit que vous avez de la peine à avancer. Ici, on a la pauvreté, comme si vous n'arriviez pas à sortir votre épingle du jeu. Pourtant, avec la perle, on voit que il y a pourtant un potentiel réel qui est en vous. Et il faut trouver le moyen de l'exploiter, malgré, j'ai l'impression, la faible estime que vous avez. Alors, côté très positif avec l'escargot, vous savez qu'il se soigne. Il a la capacité, je crois qu'il a dans sa bave, il y a quelque chose qui fait que il arrive à se reconstruire. C'est pour ça qu'on utilise la bave d'escargot dans les produits de beauté, hein, parce que ça se régénère. Donc vous avez quand même largement de quoi dépasser cette faible estime que vous avez de vous. Parce que là, pour moi, cette pauvreté, c'est vous qui la créez, hein. Petit conseil pour essayer de surmonter ce petit passage à vide. Les loulous, avec le Stained Glass Tarot. Est-ce qu'on a un conseil qui pourrait sauter du tas? Hop. Ah, ici, il y a quelque chose. Et nous avons la tour. Alors, les loulous, n'ayez pas peur du changement. Peut-être que si vous avez des craintes, c'est parce que vous avez peur d'échouer.
Généralement, ça c'est le propre de beaucoup de gens, notamment des élèves, qui parfois pratiquent ce qu'on appelle l'auto-sabotage pour justement éviter de se confronter à de véritables lacunes et se confronter à une idée qui pourrait se faire d'eux-mêmes, une idée assez négative. Par conséquent, parfois, on peut pratiquer l'auto-sabotage, se détruire. Détruire, enfin, comment dire, son parcours, etc. pour se dire, ah non, mais c'est parce que j'ai pas travaillé, que ça fonctionne pas, etc. Parce qu'on a peur, en fait. Donc, on se précipite dans l'autodestruction. Donc, l'idée, ça serait de reconstruire, de vous reconstruire, d'essayer de ne pas vous laisser tenter par cette autodestruction. Et puis, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Bah, au pire, ça ne fonctionne pas et on réessaye. Est-ce que tout le monde réussit toujours du premier coup? C'est pas sûr. Donc en fait, on agit comme si on pensait que le premier essai, le premier jet devait être le bon, mais en réalité, pas du tout. Donc il faut se donner les moyens de reconstruire. Là, en fait, moi j'ai l'image vraiment de Notre-Dame. Hein. Notre-Dame a été détruite, maintenant elle est encore plus belle qu'avant. Hein. Quasiment. En tout cas, si vous avez un peu regardé l'émission, franchement, chapeau. Hein. Et puis, ben, voilà, coup de projecteur. Donc, plus la difficulté est grande, plus vous aurez du mérite à vous être battu pour ce que vous souhaitez. Voilà les loulous. On passe maintenant au tirage numéro 3 et je vous fais des gros bisous. Bye bye les loulous. Vous avez choisi le lapis lazuli et c'est parti pour un petit conseil pour cette semaine du 21 au 27 avril 2024. Que nous disent les cartes? Alors, moi j'ai l'impression que là, on a du positif. Après une phase de stagnation, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous soit accordé, un cadeau. Peut-être une parole bienveillante qui va vous permettre justement de retrouver soit une connexion avec votre enfant intérieur, soit vous reconnecter à un projet que vous aviez. Donc, soyez attentifs, les cadeaux peuvent venir de plein d'endroits différents, de plein de sources différentes. Ça peut être vous qui vous faites un cadeau, ça peut être les autres, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, on a, j'ai l'impression, une reconnexion avec quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. On sort d'une période de stagnation. Alors, un petit conseil pour que cette sortie de stagnation se passe au mieux. On a peut-être aussi, pardon, une évolution psychologique, c'est-à-dire que Méduse, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle qui est figée? Est-ce que vous êtes figé par quelqu'un qui vous a fait du mal et qui finalement, quelqu'un d'autre vient à votre aide? Ou est-ce que c'est vous aussi, hein? Est-ce que vous sortez peut-être d'une phase de médiocrité sociale, hein? Est-ce que vous êtes resté terré dans votre grotte et tout d'un coup, bim, il se passe autre chose? Ici, nous avons le monde. Le monde nous parle d'accomplissement. C'est marrant, vous avez vu l'image là? On dirait qu'on a comme un serpent. Alors, c'est pas du tout un serpent, je ne sais pas ce que c'est cet animal. Alors, le monde nous parle d'accomplissement. Nous parle de quelque chose qui est terminé. Nous parle de... Voilà, pour moi, c'est la fin, donc c'est le renouveau. Il y a un renouveau qui s'annonce. Et j'ai l'impression que vous allez être particulièrement ouvert à sortir, entre guillemets, de votre grotte. Donc, laissez-vous vraiment guider par les petites choses positives. Soyez attentifs à ces petites choses-là qui pourraient vous éveiller et vous montrer à quel point, finalement, vous n'avez rien à prouver, vous êtes accompli, vous avez terminé quelque chose et maintenant, il faut recommencer. Il faut vous donner la possibilité de recommencer un projet. Parce que cette période de stagnation est peut-être due au fait que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. Et maintenant, eh bien, il faut en trouver d'autres. Tout simplement. Eh ouais, ça serait pas mal. Ou alors, peut-être, si vous n'avez pas vraiment... si pour vous, non, on n'a jamais atteint ces objectifs, peut-être qu'il faudrait en revoir d'autres qui vous donnent envie d'être accomplis. Parce qu'on se fixe des objectifs, mais est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'ils nous donnent envie? Ça aussi, il faut se poser la question. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. On réécrit un petit peu ses objectifs. Voilà les loulous. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et surtout une bonne semaine. Bye bye!